Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les zéros. Je m'appelle Brice, ici on parle de drague, on parle de meuf, on parle de comment on fait pour pécho les gars. Ben oui, comment on fait pour pécho. Il y a des mecs, Brice, mais comment je vais faire, comment je fais, donne-moi des conseils et tout. Écoutez les gars, je vous ai tout mis en place. Dans la description, tu trouveras tout ce que tu as besoin. Tu as la formation gratuite avec les 7 piliers pour pouvoir poser le socle avant même que tu démarres à aborder des nanas. Ce que tu dois réunir déjà pour toi. Avec ça, tu auras déjà un bon démarrage. Et puis après, si tu veux vraiment arriver à te trouver une nana, tu sais toujours qu'il y a le process. Aujourd'hui, bah, ce sera le dernier jour où il sera à ce prix-là. Demain, il va doubler le prix. Et après, bah, ce sera trop tard si tu n'as pas profité au prix d'avant. Mais maintenant, il y a tellement de contenu. Je me suis filmé moi-même en train d'aborder des nanas dans la rue. Je donne des exemples. Et le plan, il est sur 30 jours. Il est précis. Si tu appliques tout ce que je te dis, mais putain, c'est pas possible que tu n'y arrives pas à te choper une nana et à coucher avec. Aujourd'hui, il y a des mecs dans le programme, en 2 semaines, ils y sont arrivés. Donc, merde. D'accord, c'était pas la promesse et je pensais même pas que ça puisse arriver. Mais bon, après, c'est bonus. Mais merde, en 30 jours, vous allez vraiment y arriver si vous appliquez tous les points que je vous donne. Avec ça, franchement, vous avez tout. En réalité, vous avez tout. Vous ne pourrez pas finir seul si vous prenez déjà les 7 pieds, qui est une formation gratuite. Et après, bah, si vraiment tu veux aller plus loin et si tes finances te permettent, bah, tu peux te prendre le process. Mais bon, aujourd'hui, quelque part, c'est cadeau par rapport à ce que ça va être à partir de demain. Mais bon, voilà. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est grave, très très grave, les gars. Aujourd'hui, on va parler justement du comportement toxique des femmes. Je sais que ça fait quand même 2 vidéos, mine de rien, de suite, où je suis en train d'afficher comme ça, de placarder tous les problèmes que l'on peut rencontrer avec les femmes. Mais je sais aussi que je n'arrête pas de faire l'éloge de la femme, et à juste titre, et je ne reviendrai jamais là-dessus. Et j'aime les femmes parce qu'elles sont, je les trouve belles, intelligentes, voilà. Maintenant, je suis pas naïf, hein, j'ai quand même du métier. J'ai rencontré beaucoup de nanas bizarres, beaucoup de connasses, beaucoup de nanas qui étaient tordues, des vislardes, des meufs qui avaient des comportements toxiques, qui avaient un mauvais fond. Tout ça, bien évidemment, je l'ai rencontré aussi. On va pas se mentir, le monde, il est fait d'une pluralité qui fait que tu ne peux pas esquiver de rencontrer quelqu'un qui n'a pas un bon fond, ou bien qui fait des choses par défense. Mais en tout cas, c'est intéressant de pouvoir étudier ça. Je vais vous dire exactement ce que c'est qu'une nana qui a un comportement toxique. Vous allez voir que il y a beaucoup de points. Ceux qui sont en couple là aujourd'hui, là, qui sont avec des nanas qui sont toxiques et qui ne sont pas encore certains qui sont avec ce genre de nana là, je pense que vous allez avoir aujourd'hui, au fur et à mesure de cette vidéo, vous allez avoir une meilleure définition et vous pourrez vous dire, alors là, avec qui je sors en ce moment, dis donc là, parce que j'avais pas vu ça comme ça, mais là maintenant les choses elles commencent à devenir un peu plus claires et je pense que pour certains ça va les faire cogiter au point même de se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait? On continue pas, on fait quoi en fait? Moi vous connaissez mon motto, hein, comme on dit. Moi, j'ai pas travaillé toutes ces années à me développer à titre personnel, à travailler mon game, à travailler plein de choses pour que aujourd'hui je me fasse chier avec une nana qui me pourrit la vie, une nana qui m'en fait vivre de toutes les couleurs. Ah non, ça c'est clair et net. Ça a existé par le passé. J'ai rencontré des nanas comme ça, mais ça c'est fini. Si maintenant je peux me permettre de dégager des nanas à l'appel, c'est parce que je sais que je peux en rencontrer aussi à l'appel, et c'est toute la force du game, c'est que cette abondance que les nanas elles peuvent avoir de leur côté, moi maintenant je me le suis créé, et en fait on joue à armes égales. Donc là où elles pouvaient se permettre de dégager des mecs à l'appel parce qu'elles ont, entre guillemets, elles se sentent, pour certaines, un peu supérieures par rapport à ça, en se disant, bah toi mon pote, si c'est pas toi c'est un autre, bah, nous on doit avoir aussi cet état d'esprit, une fois qu'on commence à comprendre et qu'on arrive à matérialiser des relations. Une fois qu'on a matérialisé des relations, qu'on arrive à sortir avec des filles, les choses elles deviennent beaucoup plus claires. Si les filles se prennent pas la tête à se dire, bah toi tu vas dégager parce que derrière il y en a 15 qui attendent, bah pour les nanas ça sera pareil. Toi ma grande, si tu te fous de ma gueule, ça va être rapide, tu vas dégager parce qu'il y en a 15 aussi qui attendent potentiellement ou qui vont bientôt attendre. Donc je vais pas avoir le temps de temps à te consacrer si tu me pourrais la tronche. Donc, on va définir ce que c'est qu'une femme au comportement toxique, une femme toxique qui nous pourrit la tronche, et on va pas lui laisser le temps de nous pourrir la tronche pour ceux qui sont dans la même situation que moi, mais on va quand même développer ça point par point. On se retrouve après notre petit générique préféré, je l'espère.
Alors, on va pouvoir développer maintenant qu'est-ce que c'est qu'une femme au comportement toxique. Mais avant de dire ce que c'est, hein, on va surtout, je vais vous expliquer ce que sont les signes, hein, les signes qui montrent que vous avez affaire à une femme toxique. Parce qu'on ne va pas pouvoir définir une femme toxique, c'est ceci ou cela. Il y a beaucoup d'éléments qui vont pouvoir maintenant vous faire comprendre quand est-ce que vous avez affaire à une femme qui a des comportements toxiques ou un comportement toxique grâce à ces différents signes. On va commencer avec le premier signe, c'est le signe où la personne te remet en question tout le temps. Tu fais mal, c'est jamais la bonne chose, tu es toujours dans l'erreur, tu aurais dû dire ci, tu n'aurais pas dû dire ça. Voilà, ça c'est toxique, d'accord. Ok, on a tous des défauts, mais de là à ce que ce soit régulier, que vous preniez ça quand même assez souvent dans la tronche, toutes ces réflexions qui t'obligent à te remettre en question. Te remettre en question régulièrement, c'est potentiellement ne plus savoir quoi penser et quoi dire. Et ça, fondamentalement, c'est quelque chose qui peut vous faire tomber dans le fond du puits parce que vous ne saurez plus qui vous êtes en fait. Vous avez avancé pendant toutes ces années avec un certain type d'humour, certaines réflexions que vous faites. Ça n'a jamais vraiment vexé les gens, voire très peu, voire jamais. Et tout à coup, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui te remet en question tout à chaque fois et qui te dit que tu devrais peut-être réfléchir sur toi-même parce que il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Or, dans ces cas-là, quand une personne vous dit à chaque fois quelque chose qui ne va pas chez toi, c'est que là, c'est chez elle que ça ne va pas. Donc, boum, elle dégage comme ça là. Tu vois, elle part derrière la montagne là comme ça et elle fait. Ouais, voilà. Ensuite, une fille qui te critique tout le temps. Il y a une nana qui va te critiquer. Et il y a des mecs qui vont être là, ils vont prendre ça dans la gueule, ils vont se dire ah putain non mais elle a peut-être raison, je sais pas, non. C'est pas normal que vous soyez critiqué en permanence, voire très souvent. Et pourtant, il y a des nanas, c'est des championnes de ça. Elles te critiquent, et au point même que tu te poses la question. Et moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Je me suis retrouvé en relation comme ça avec une nana qui me critiquait très souvent, au point même, je me dis, mais pourquoi elle est sortie avec moi, en fait? Et si j'ai autant de défauts, si ça va jamais, qu'est-ce qu'elle fout encore? Et non, elle restait quand même. Elle ne quittait pas le foyer, elle était là, elle était toujours avec moi. Et pourtant, elle continuait de me critiquer et elle ne sortait pas du truc. Et du coup, bah, c'est moi qui ai pris la décision, qui ai dit, bah écoute, fin de game, on arrête, voilà. Et là, la personne, elle comprend pas. Ah bon, attends, c'est grave ce que tu fais? Bah, c'est grave. Je vais pas m'en prendre plein la gueule tous les jours. Ah non. Hein, il y a un moment donné, je ne peux plus absorber. En fait, je ne suis pas Bob l'éponge. Donc, non, on peut pas. Donc là, c'est pareil. Hop. Ah, c'est beau. C'est très, très beau. Un autre signe qu'une femme a un comportement toxique, c'est quand elle est trop susceptible. Je peux comprendre qu'on puisse avoir tous de la susceptibilité. Si je te fais comprendre que tu es moins intelligent que la moyenne, c'est normal que ça touche ta susceptibilité et que du coup tu prennes ça pour toi et que tu te sentes mal. Mais bon, quand une nana elle est tout le temps susceptible, quand tu marches sur des allumettes, quand tu sais plus vraiment si la moindre petite phrase va pas la froisser, et généralement les femmes qui sont susceptibles derrière elles font la gueule. Hein. Et ça, c'est un autre comportement toxique, c'est qu'une fois qu'elles sont susceptibles et qu'elles font la gueule, il y en a certaines qui sont très championnes, ça aussi j'ai connu, qui te font la gueule longtemps, mais alors, au point même que tu n'existes plus. Elles te font la gueule, et ça, c'est l'enfer, les gars. Quand vous rencontrez une nana qui te fait la gueule en permanence pour un oui ou pour un non, non, là, il faut vraiment, les gars, faut prendre une décision, et tu dégages vraiment, mais tu dégages, je veux plus jamais te revoir, quoi. Vraiment, va faire la gueule à d'autres gars, mais nous, on veut sortir avec des femmes qui ont le sourire, qui se sentent bien, qui vont être là en renfort, comme toi, tu seras en renfort pour elles, mais pas des nanas qui te plombent l'ambiance en permanence comme ça. Et alors, il y en a qui sont très, très fortes. Un autre comportement toxique, en tout cas c'est un signe, c'est lorsqu'elles sont intolérantes. La tolérance, c'est quelque chose qui est difficile à placer parce que tout le monde n'est pas tolérant au même niveau. Mais enfin merde, si vous analysez les gens ont généralement un seuil de tolérance quand même peut-être pas extrêmement élevé, mais au moins une moyenne de 50% sur la totalité de ce que vous pourrez faire ou dire. Et la tolérance, ça peut venir sur n'importe quoi. Une action que vous entreprenez, une phrase que vous avez dite, tout un tas de choses qui fait que le seuil de tolérance, il sera trop bas. Et quand la personne, elle est intolérante, quand ça va pas, quand elle accepte rien, alors là, les gars, encore une fois, hein, oh la belle comète, oh là là, qu'elle est belle. Elle ne reviendra pas, celle-là. Voilà, c'est ça qu'il faut faire.
Et le dernier signe, et là c'est extrêmement important les gars, celui-là j'y tiens absolument, c'est quand une femme elle est trop exigeante avec vous. Elle en demande plus à chaque fois, c'est jamais suffisant. Il faut que tu me donnes plus, il faut que tu fasses plus d'efforts avec moi, il faut que tu me plaises plus, il faut que tu fasses tout un tas de choses pour moi. Très exigeante, j'ai connu ça les gars aussi, donc je peux vous en parler. Donc ça c'est extrêmement toxique, là c'est pareil, on a l'impression qu'on fait jamais assez bien. Et pourtant on essaie de faire mieux encore, mais non c'est jamais assez bien. Et ça c'est vraiment toxique. Et ces femmes-là, il faut vraiment, les gars, que vous vous en méfiez parce qu'au début, on a envie de bien faire, on a envie de lui plaire et ça part d'un bon fond, hein, ça part d'un bon sentiment de notre part de vouloir essayer de bien faire les choses. Mais on peut vite s'y perdre quand on voit qu'en fait, c'est jamais assez haut, assez fort. Et là, je parle même pas au niveau financier, hein, je parle même en termes de ce que vous allez produire, en termes d'action, en termes de preuves par rapport à elle, de preuves d'amour, de preuves de tout un tas de choses. Et lorsque c'est jamais suffisant, non là, les gars, il faut faire attention de ne pas s'y perdre, c'est vraiment hyper important. Et là, c'est pareil, hein. Alors là, c'est même plus, on l'envoie comme ça, là, c'est vraiment, on la tient comme ça, et allez, casse-toi, voilà. Et ne reviens jamais, hein, s'il te plaît, voilà. Alors maintenant, tous ces comportements-là, tous ces signes qui montrent un comportement toxique, je vais vous dire, proviennent d'un truc assez important, et il va falloir discerner certaines choses, parce qu'on va voir des femmes qui ont l'air d'avoir des forts caractères, qui sont tout le temps en train de te demander, de te reprocher, tout ce que j'ai énuméré là. Mais généralement, c'est pas 100% le cas, mais généralement, tout ça, ça provient d'une faible estime de soi. Généralement, ces femmes qui ont ce type de comportement, elles ont une faible estime de soi, elles ont des travers, elles se sentent pas bien, et du coup, elles contrebalancent ça par des actions qui sont extrêmement néfastes, sur lesquelles souvent, en fait, elles ne se rendent pas compte, parce que c'est un tort de croire que tous ces comportements toxiques que je viens de vous énumérer sont faits de manière intentionnelle à chaque fois. Ça peut l'être, mais généralement, et ça c'est mon analyse et c'est mon expérience qui vous le dit, j'ai remarqué que ces femmes-là se rendent même pas compte. Et donc en fait, tout ce qu'elles tous ces moments, toutes ces actions négatives qu'elles entreprennent envers vous, elles sont généralement pour elles extrêmement justifiées. C'est bien là, en fait, qu'il ne faut pas se perdre, parce que pour elles, c'est 100% justifié. C'est bien normal qu'elles vous disent ou qu'elles vous reprochent tout un tas de choses. Or, il va falloir discerner à un moment donné quand ce n'est plus normal du tout, ou voir quand c'est pas normal dès le début, alors que en fait, le problème ne vient pas de vous. C'est bien ça le problème, c'est qu'en fait, le problème vient d'elles et qu'elles ont encore des problèmes, des choses psychologiques qu'elles n'ont pas réglées. Et généralement, ça provient de la faible estime de soi. Généralement, ce type de femmes, j'en ai rencontré, hein, donc je peux en parler, elles sont très instables émotionnellement, hein, ça peut craquer, ça peut péter en l'espace d'un instant, et puis elles sont aussi très anxieuses, donc vous allez les repérer assez rapidement maintenant que je vous ai dépeint le portrait de ce genre de femme. Quand c'est trop instable émotionnellement, c'est pas normal, il y a un loup caché quelque part. Et quand vous allez les voir très anxieuses, là aussi il y a quelque chose qui va pas. C'est pas normal d'être trop anxieux. On peut être anxieux face à des situations, mais quand c'est trop régulier, ce n'est pas normal. Et là encore une fois, il y a certainement un loup. Et donc ça expliquera pourquoi certaines fois elles passent les frontières, elles passent les bornes, et qu'il faut surtout pas s'emmerder avec ce genre de femmes. Maintenant, il faut aussi se rendre compte d'un truc, c'est que généralement, ces femmes qui ont un comportement toxique, elles sont elles-mêmes dans des problématiques, et ce qu'elles aimeraient, généralement, là encore une fois, c'est pas 100% du temps, mais généralement, c'est prendre le contrôle, surtout à la fin, en fait, parce que ce qu'elles n'arrivent pas à régler, en fait, en prenant possession de toi, va leur faire quand même du bien, au final, de pouvoir, comme ça, décharger le truc sur vous, en prenant possession, en vous utilisant comme une marionnette, j'ai envie de vous dire, les gars. Et c'est souvent ce qui revient. Elles aimeraient pouvoir, comme ça, vous actionner comme bon leur semble. Elles n'ont pas forcément une envie manipulatrice consciente de le faire, mais à la fin, ça se matérialise de cette manière-là. Et d'ailleurs, même vous allez vous sentir pris dans des tenailles, vous aurez l'impression qu'elles jouent avec vous comme si vous étiez une marionnette, que ce soit intentionnel ou non, mais généralement, il y a un petit fond d'intention derrière. Et donc ça, les gars, qu'est-ce qu'on doit faire, les gars? Je pense que vous avez compris. On les prend comme ça, là. On les met dans un sac. Vous tournez le plus vite possible. Et vous les laissez s'exploser contre le mur. C'est la meilleure des choses à faire, les gars. Tout ce que je vous dis là, en fait, les gars, c'est de vous dire quoi? C'est protégez-vous. Vraiment, protégez-vous. Soyez vraiment
certes, on va aborder des femmes et tout, mais à la fin, vraiment, protégez-vous. Vous devez passer en priorité sur ce plan. Vous ne passerez pas en priorité sur tout. Je ne vous dis pas de passer en priorité sur tout, mais il va falloir quand même penser à vous en premier. Protégez-vous. Ne devenez pas cinglés à côté de ces femmes qui sont parfois des cinglés. J'ai rencontré des cinglés, des tarés dans leur tête. Et généralement, ça c'est ça c'est le grand truc par contre que j'expliquerai jamais. Je sais pas comment j'ai pas de théorie là-dessus, mais c'est toujours les cinglés, putain, mais qui baisent le mieux quoi. C'est ça le problème aussi, c'est que derrière vous allez rencontrer des nanas qui sont tarées, qui sont pas bien, qui sont instables émotionnellement, etc., qui pètent des câbles. Mais putain, au pieu, ce sont des fusées. C'est vraiment, c'est le grand 8 avec elles, c'est magnifique, c'est des baises inoubliable, mais putain, derrière, les ennuis que vous allez vous prendre dans la gueule. Au début, j'ai fait des efforts parce que la baise était tellement extraordinaire que t'as l'impression que on en rencontre une sur 1000, en fait, des nanas qui baissent comme ça. Et ça finit en porno à chaque fois. Mais putain, derrière, le jeu n'en vaut pas la chandelle, en fait. Finalement, je préfère avoir une nana qui baise moyennement, mais sur laquelle je vais gagner en sérénité, plutôt qu'une nana qui baise, mais comme une déesse, comme une actrice porno. Alors que derrière, les ennuis, les moments où ça va me prendre la tronche seront trop réguliers et ça va trop alourdir tout ça. Et là, c'est pareil, comme je vous disais sur une autre vidéo, à un moment donné, même si la meuf, elle est magnifique, même si c'est un top modèle, je vais même plus voir en fait son visage. Je vais plus voir sa beauté, tout ça. Je vais juste voir les emmerdes et ça va me vénère. Et comme je suis pas quelqu'un qui frappe les femmes et que je ne frapperai d'ailleurs, j'espère, jamais les femmes, à moins qu'elles m'agressent, dans ces cas-là, c'est légitime défense, les gars, ça c'est autre chose. Mais sinon, non, elles dégagent. Surtout, je veux plus les voir. Et j'espère que vous adopterez vous aussi ce comportement. Mais pour adopter ce comportement, il faut que vous soyez dans l'abondance aussi de votre côté, parce que les seuls mecs qui vont se prendre ça, qui vont l'accepter, c'est parce qu'en général, ils ont des problèmes d'abondance, ou bien qu'ils ont envie d'être un peu l'esclave de leur femme. Mais non, c'est que là, les gars, vous avez le droit, hein, bien évidemment. Sur ce, voilà ce que je voulais vous dire, les gars, sur le comportement toxique d'une femme, tous les signes qu'on peut retrouver. J'espère que c'est clair, les gars, pour vous. Mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà rencontré des femmes qui ont ce genre de signes? Ça m'intéresserait, les gars, de le savoir, pour éviter que certains se sentent trop seuls. Moi, je me sens pas trop seul parce que j'ai déjà rencontré d'autres gars qui m'ont expliqué, justement, qu'ils ont rencontré des comportements de ce type-là. Mais je pense que ça vous fera du bien maintenant que j'ai mis la lumière sur ce genre de femmes et à quel point on n'en veut pas du tout avec nous. Dites-moi si vous en avez déjà rencontré, qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que ça a été dur pour vous, bref. Ce sera cool de vous lire dans les commentaires, les gars. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On ne lâche toujours rien, hein. On continue d'aborder parce qu'on a envie de faire des belles rencontres avec des femmes qui nous plaisent et qui nous font du bien et à qui on va leur faire du bien aussi, dans ce partage comme ça mutuel et non pas celles qui vont nous casser la tronche en permanence. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. On ne lâche rien et vive ce putain de game.